Bonsoir. Aujourd'hui, je vais me colorer la petite mèche avec des coquelicots. On y va, c'est parti! Et de quelle couleur pensez-vous que cela va me colorer les cheveux? Je vous écoute! Pas du tout. Et oui, très souvent quand on teint avec des fleurs, la teinture n'est pas du tout de la couleur initiale de la fleur. Notre bel ami rouge donne du violet. Et du coup, ce serait plutôt pas mal pour déjaunir un petit peu tout ça. Je suis peut-être potentiellement en train de créer une recette de déjaunisseur 100% naturel. Qui sait? Me volez pas la recette, hein. Donc tout à l'heure je suis allée dans mon petit pré, puisque nous avons la chance d'avoir à la maison énormément de coquelicots. Et hier soir il y a eu un sacré orage par ici. C'était l'occasion parfaite d'aller faire un petit tour et de récupérer tous les petits pétales tombés. Et du coup j'ai même pas eu à en cueillir pour cette vidéo. Parce que bon, ok, les fleurs que je suis en train de faire pousser dans mon petit potager, j'aurai moins de scrupules à les couper. Mais les petites fleurs sauvages qui vivent chez moi, même quand il y en a abondamment, j'ai un peu de mal. Bref, tout va bien, je suis en alignement avec ma conscience, on va pouvoir y aller. Et maintenant se pose la question cruciale de cette vidéo, mais comment allons-nous faire? Je ne suis pas encore très au clair avec moi-même hein, sur ce procédé, je vous le cache pas. Parce que là, en gros, je pense que je vais surtout me baser sur mon expérience avec le pastel des teinturiers. Je vous laisse aller voir la vidéo dans le petit si jamais ça vous intéresse. Mais là, on partait de pigments, donc c'était plus facile, même si j'avais un peu galéré, c'était plus facile. Donc cette fois-ci, on va aussi utiliser de l'eau très chaude, mais pas bouillante, que je vais arroser gentiment dessus. Le petit souci, c'est qu'il me faudrait quelque chose d'un peu pâteux pour que je puisse l'installer sur mes cheveux et le faire poser longtemps. Je pensais donc pour cela réutiliser l'aluminium de cette chère Annie à qui je n'ai toujours pas rendu son rouleau. Donc première chose, je vais tout de suite mettre de l'eau sur le feu. Et je pense que c'est le moment parfait en attendant que mon eau chauffe de vous faire la petite aparté sponsorisée de cette vidéo. Je suis à nouveau en collaboration avec la marque de compléments alimentaires Cure pour vous reparler du petit complexe anti-chute femme parce que vraiment je ne peux que le conseiller à toutes les femmes qui ont des petits problèmes de perte de cheveux, enfin, ou de sensation que vos cheveux poussent pas assez vite. Parce que clairement j'ai un exemple très concret, c'est ma frange. C'est quand? Attendez, on est le combien? On est le 22, et ben le 2, donc il y a 20 jours, je me l'étais coupé comme as. J'ai été pris d'une frénésie avec mes ciseaux et je me suis retrouvée avec une frange très pin-up. Bah j'étais pas très bien, du coup j'ai passé genre tout mon séjour avec que des chapeaux qui aplatissaient bien ma frange pour qu'elle paraisse plus longue. Et quelle joie de découvrir que 20 jours plus tard, elle est de nouveau à la bonne taille. On adore, on adore. Ça me permet comme ça aussi de vous faire un petit update sur ma perte de cheveux. Bah écoutez, toujours rien à signaler. J'ai vu un petit peu de perte au moment de la mi-saison, là, le printemps, tout ça. Mais tout est revenu à la normale. Vraiment, bon, rien à voir avec l'horreur de l'automne dernier, quoi. Si vous ne voyez pas du tout de quoi je parle et que vous êtes intrigué, je vous invite à aller dans le petit i voir la vidéo où je parle de ma petite alopécie de l'automne dernier. Mais là, on le voit bien, j'ai retrouvé ma crinière d'antan. Ça fait plaisir. Du coup, petit rappel rapide de ce qu'est Cure. Donc, ce sont des compléments alimentaires que vous recevez tous les mois dans leur petit sachet journalier avec tout ce dont vous avez besoin à l'intérieur que vous pouvez déterminer sur le site. Un petit test à faire personnalisé. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Les packagings sont recyclables et recyclés. Je vous ai parlé du complexe, mais il y a vraiment tout plein d'autres bonnes choses. Des choses assez basiques comme les vitamines B, C, D, du fer, du magnésium, etc. Mais aussi des choses un peu plus recherchées comme la L-tyrosine par exemple. On entend beaucoup parler de la dopamine en ce moment. Bref, voilà, c'était la petite pause publicité. Je crois que mon au bout, on va aller voir ça. Ah non, c'est bon. Non, ça va en fait, je suis une drama queen, j'avais mis super bas le feu. Je vais en profiter vite de préparer mes cheveux. On va refaire comme la dernière fois, hein. Hop, ça on attache là, ça là. Ah, je crois que ça y est, j'entends l'eau qui boude, non. Ah, donc je me munis d'une petite carafe, je verse ma casserole dans ma carafe et ensuite je me munis de mon petit bol et je mets un tout petit peu d'eau chaude sur ces petits coquelicots magnificaux. On veut une bouillasse de coquelicots. Pour l'instant, il se passe pas grand chose. Ah si, on voit que l'eau elle est teintée. Comment je m'applique ça sur les vaches en fait? Ah si, on dirait non. Mais il faudrait 4 tonnes de coquelicots là par contre. Mais ouais, mais il faudrait que ça pose avec. Je suis en train d'envisager de rester comme ça. Je suis si déception là. J'ai envie de me marteler les vaches avec du coquelicot. Oui messieurs dames, j'en suis à ce point. En même temps, vouloir se faire une mèche test sur le devant de la tête pour faire des expériences dessus, c'est quand même ce qu'il y a de moins pratique au monde. Je m'étais fait une mèche là sur le côté, c'est quand même plus facile, plus accessible. Bah non. Bon là on part sur un essai complètement déraisonné, mais juste pour la beauté du geste, j'avais envie d'essayer. Je m'applique un petit pétale, je passe ma planche dessous. Non mais je vais me faire mal, c'est sûr. À quel moment? Mais à
Non mais c'est bien d'essayer des choses. Bah, attendez. Mais... il se passe un truc. Ça a taché mes cheveux. Et si j'écrase comme ça dans mes cheveux? Yo, oh, mais oui. Bon c'est pas du tout violet du coup. C'est un peu orangé. Et à mon avis, une fois sec, ça va être très discret. Mais il se passe un truc. Alors, j'ai réfléchi rapidement. Je vais reprendre ma planche. Je vais mettre de l'alu dessus. Je vais prendre du coquelicot. Je vais taper. Oh, du coup, je vais partir les gars. Et je vais vite réélever ça pour me le mettre là. Il se passe un truc? Mais oui. Ah là, ça fait vraiment meurtre, ouais. Un peu violent, notre histoire. Franchement, ce rose là, s'il tient, il est pas mal du tout. Je suis sûre qu'on pourrait optimiser le truc, mais pour l'instant, j'ai pas... Je suis très contente. J'y croyais plus. Au final, de faire des trucs un petit peu... hein? Et ben, on trouve des solutions. La morale de l'histoire. Bon, ça va partir au premier shampoing, c'est certain. Peut-être sur mon marteau aussi, là. Du jus de maillet pour la 2. Bon, il y a sûrement plus glamour comme technique d'application. Mais écoutez, on fait artisanalement avec les moyens du bord. Je pense que je vais y aller avec les cheveux un peu bouillassés pour aller chercher mon fils. Je vous montrerai ça en revenant, quoi. Je prends quand même des risques, hein. Je vais aller m'afficher comme ça devant l'école. Ça se trouve, entre temps, ça va virer au... bah, qu'est-ce que ça pourrait faire d'horrible, je sais pas. Ah bah tiens, j'ai envie d'un peu colorer là aussi, tant qu'on y est. On partait tellement mal que je suis impressionnée. J'avais pas vu le bout de mes doigts aussi depuis tout à l'heure, en fait. Ouais. J'étais en train de commencer à chercher une autre façon de colorer en violet avec des pigments que j'avais à la maison. Et je me suis dit, bon, vas-y, avant de tout abandonner, essaye ton truc là de... Je m'inspire de la technique du hammer print là, où en fait on utilise des marteaux pour imprimer les fleurs sur les tissus. Et on se rend compte que les couleurs sont très pimpantes, quoi. Et voilà! C'est juste que bon, comme c'est sur la frange, c'est pas un endroit pratique pour taper au marteau, hein, comme j'ai pu vous le démontrer. Mais en faisant par étapes, en pétant d'abord la gueule au coquelicot et en l'appliquant ensuite, ça donne un truc. Je suis trop contente d'avoir réussi à faire quelque chose de ce projet. Ça demande pas beaucoup de skills, juste un petit marteau, des petites mains, un petit froissage et voilà. Mais ouais, on essaiera des techniques plus sophistiquées et qui puissent être viables pour de plus grands changements capillaires, quoi. Bon, après attention aussi au niveau des toxicités des plantes qu'on utilise. J'avoue que je me suis pas renseignée avant sur le coquelicot. Si jamais c'est trop toxique, de toute façon vous ne verrez jamais cette vidéo. C'est à vérifier avant quand même. Ça me rappelle une vieille vidéo où j'avais utilisé des pigments bleus là. Ouais, c'était pas malin. Je regarde la table devant moi, j'ai envie de crever. Les crash tests, c'est ça en fait. Tu fous l'enfer chez toi. Hein, voilà. D'ailleurs, ma frange là. Je vais chercher mon enfant moi, ok? Je vais aller voir des gens. J'ai plus trop envie d'y toucher, j'ai envie de le laisser comme ça sécher pour essayer d'enlever le moins possible de pigments. C'est peut-être... j'aurais peut-être dû laisser... ouais mais non, mais je peux pas garder mes cheveux en l'air là parce que sinon ils vont garder le pli. Ah mince, il y avait une petite mèche blonde là. Il y en a pas un peu là qui en rab? Je vous avoue tout, ce matin, quand je me suis dit, vas-y, aujourd'hui, on tourne cette fameuse vidéo où je me colore les cheveux avec des fleurs, attendez, je vais me rincer les mains, attendez. Bon, ça va, ça part. Je vais détacher ça aussi. La criniérasse. Bah écoutez, c'est pas mal du tout. Je disais donc avant de courir me laver les mains, ce matin, en fait, je voulais faire du rose parce que j'ai des jolies zinnias qui ont toutes fleuri dans mon petit potager teinturier. Mais en me renseignant avant de faire la vidéo, ça ne teint pas du tout en rose. Ça teint en jaune beurre un peu, jaune clair. Donc c'est ce que j'avais déjà sur la méchasse, donc ce n'est pas possible. J'ai regardé un petit peu toutes les fleurs que j'avais pas trop envie de partir dans les oranges ni dans les jaunes, donc j'ai regardé mes petits coquelicots parce que tous les jours je les vois quand je me promène, bref, qui avaient teint en violet. Je dis bah parfait pour ma mèche quoi. Et je suis allée voir sur internet, effectivement ça teint encore plus intensément que ce que j'ai pu faire moi en foulard, donc go. Puis au final bah regardez, je me retrouve quand même avec le rose que j'avais prévu initialement. Je suis trop joie. Je sais pas si je vais revenir après l'école pour vous faire un petit update en fait, à moins que ça ait vraiment beaucoup changé. Bon allez, si je vous montre quand même le résultat sec. Voilà. J'aime trop parce que c'est un rose un peu fumé comme ça. Très joli. On valide. Je pense qu'il est temps de vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais plein de gros cœur sur vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Et attendez, du coup j'ai décidé que j'allais essayer de teindre un petit chouchou avec le premier test un peu raté là avec l'eau coquelicot. Je vais le laisser toute une nuit. Moi c'est un froid là, donc à mon avis je suis en train de me dire que je pourrais faire la coloration solaire en fait. Écoutez, c'était pas l'objet de cette vidéo. On va en profiter quand même de cette petite eau coquelicot là pour faire un petit test. Je ferai plutôt un update en temps réel à ce sujet sur Instagram ou TikTok. Et peut-être dans la prochaine vidéo vous me verrez arborer un superbe petit chouchou rosé violacé. Qui sait? Il y avait un truc que j'avais pas fait.
Oh non, vite. Je crois qu'il me reste 10 minutes avant de partir. He calls to come over